Hello, bienvenue dans notre sunshine de cette semaine. Je suis super heureuse de vous retrouver. La semaine passée, malheureusement, j'étais pas là. Pourquoi? Parce que j'avais une extinction de voix. Donc, c'était impossible pour moi de vous enregistrer une vidéo, une guidance. Donc voilà, c'est pas tout à fait fini, mais ça va mieux. Donc, je suis là cette semaine avec vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance, avant de faire le tirage, je vais vous parler de l'importance d'avoir des projets. Pourquoi? Parce que quand je méditais ce matin, l'image que ça m'a montré, c'était comme si des fois on pouvait avoir des problèmes. Là, on montrait l'image d'un gros bloc, hein, un problème qui était important, qui prenait beaucoup de place, et du coup qui était statique, qui était figé. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit ce gros bloc, quand on voit ce problème? Eh ben, on voit plus que ça, il prend tout l'espace dans notre vie. Et puis, on pense au problème, on respire avec le problème, on vit le problème. Et finalement, tout tourne autour de ça. Tandis que si on a un projet, l'image que ça m'a amené, c'était comme si on a un phare, comme les marins, vous savez, au bord de la mer, il y a des phares. Comme ça, les marins, quand ils sont perdus, ils peuvent se fier au phare et ils retrouvent leur route. C'était un peu cette image. Et ce que ça m'expliquait, c'était que pour pouvoir sortir du problème, quand on est vraiment pris dedans, c'est pas toujours facile de réussir à prendre de la hauteur. Alors mentalement, on sait qu'on doit prendre de la hauteur, on sait tout ça. Mais concrètement, quand émotionnellement on est pris dedans, c'est autre chose et c'est pas toujours facile. Alors quand on a un projet, un phare, ça nous permet de savoir où aller pour pouvoir avancer. Et le projet, ça n'a pas besoin d'être un gros projet, ça peut être juste quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait vibrer, ça peut être vraiment sur n'importe quelle thématique, mais quelque chose qui va nous porter, qui va nous motiver. Et du coup, on va voir ce projet comme ce phare qui nous éclaire et on va pouvoir gentiment sortir du problème dans lequel on est pour avancer. Et qu'est-ce qui se passe quand on avance? Simplement, on se remet dans le flot de la vie. Donc, on se remet dans le flot de la vie, on se remet dans le mode solution, on quitte le mode problème pour aller au mode vie, solution. Et puis, c'est là qu'il y a les synchronicités aussi qui peuvent arriver. Elles peuvent arriver par n'importe quel biais. Hein. Ça peut être par une rencontre, par une prise de conscience, par un article qu'on lit, par une musique qu'on écoute, par une conférence qu'on regarde, n'importe. Mais tout d'un coup, il peut y avoir une prise de conscience qui peut nous amener vers la solution. Voilà, ça c'était l'enseignement que j'ai reçu ce matin pour vous transmettre. Et je trouvais beau cette image de ce phare, parce que c'est vrai que 2025 a été une année pour beaucoup challengeante, en tout cas pour moi elle a été vraiment très challengeante, mais c'est important. Moi mes projets m'ont toujours permis aussi d'aller de l'avant, d'avoir la motivation, parce qu'il y avait du sens. D'accord? Quand on a un projet, quelque chose qui nous fait vibrer, ça nous donne envie de nous lever le matin, ça nous donne envie de le réaliser. Même si on ne sait pas encore comment on va y aller, mais c'est comme si ça nous montre une direction. Et puis finalement, même si on ne sait pas par quel chemin on va passer, mais on sait où aller. Et du coup, on va pouvoir pas être dans le déni du problème, je dirais. C'est pas ne pas le voir, mais c'est ne pas rester bloqué dedans pour vivre en mode problème, mais vivre en mode solution et flot de la vie. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si ça fait sens. Peut-être que certaines personnes d'entre vous être dans un moment donné où il y a vraiment un problème qui prend toute la place. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Pensez à quelque chose qui vous fait vibrer. Un projet, il n'a pas besoin d'être grand, mais même juste passer du bon temps avec des amis, en famille, aller faire une balade à la montagne, n'importe. Mais un projet qui va vous permettre de mettre votre focus là-dessus, au lieu de rester à tourner en rond dans le problème. Voilà ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui comme enseignement. Et puis, si vous êtes vraiment trop figé dans votre problème et que vous avez besoin, la semaine prochaine, cette semaine, jeudi, je pars à Bali et j'ai ouvert un jour de consultation. Il ne me reste plus beaucoup de place, mais il me reste encore 2 places. Si jamais ça vous dit que je vous accompagne depuis Bali à débloquer votre situation, à vous aider à remettre votre focus sur un objectif pour pouvoir vous aider à trouver une solution. Voilà, ça sera le 17 décembre. Donc, si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi par WhatsApp et puis je me ferai une joie de vous répondre et puis de vous réserver une place. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire le tirage des Sunshine. Depuis la semaine prochaine, j'aurai de nouveau mes cartes. Mais si vous avez aimé quand je fais avec les élixirs en direct et puis que je canalise un message juste directement, dites-moi aussi peut-être que si vous préférez comme ça que les cartes, moi, tout me va.
Il y a toujours des, comme je dis, il y a toujours des solutions, donc tout me va. Mais ça me ferait plaisir d'avoir votre avis, savoir si vous aimez mieux les cartes, si vous aimez mieux avec les élixirs, ou si vous avez envie d'autre chose. Parce que 2026, ben, c'est une année 1, donc peut-être qu'il y aurait d'autres façons que vous aimeriez que je vous accompagne. Ben, faites-moi savoir, et puis je regardais si ça fait sens pour moi, comment je peux modifier aussi certaines choses. Voilà, on va co-créer quelque chose ensemble de cette façon. Alors, je vais placer mes élixirs et demander l'élixir pour la semaine qui va aussi avec cet enseignement du coup. Alors, je ferme les yeux. Paix intérieure. Voilà, donc cette semaine, ça peut être l'élixir paix intérieure qui peut nous accompagner dans cette démarche. Et je vais juste prendre le temps de prendre 3 gouttes. Et puis de ressentir ce qu'ils ont à me dire. Alors, ce qu'il me dit, c'est que c'est super d'avoir ce phare. Ça me ramène sur la guidance, hein, d'avoir ce phare pour voir où on va. Mais c'est super important aussi de faire le calme intérieur, de retrouver ce calme mental pour pouvoir entendre les signes que la vie nous envoie, pour pouvoir être plus à l'écoute aussi. Et parce que la vie nous envoie, et quand on se remet dans le flot, et pas seulement par notre bavardage intérieur et ce que moi j'appelle nos mopettes, qui sont toujours là en train de nous dire n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment de penser aussi à trouver une pratique qui vous convient, la méditation, la respiration, la marche, n'importe ce qui vous convient à vous, pour pouvoir retrouver un peu un calme intérieur. Et puis ben, si vous avez trop de peine, ben, je vous conseille de commander mon élixir paix intérieur, pardon, parce qu'il est vraiment hyper puissant. Ça fait vraiment le cerveau un peu sur beaucoup plus calme. Donc voilà, je vais voir si j'ai aussi autre chose en lien avec ça. Ce que ça me dit, c'est que quand on fait taire notre bavardage mental, eh ben, on peut aussi se mettre à l'écoute de notre propre voix, notre propre sagesse, notre petite voix intérieure. Et elle a beaucoup de choses à nous dire. Et ça me fait penser que ce week-end, j'ai donné mon cours de médiumnité, justement, guérison, spiritualité. Et j'ai proposé à mes élèves d'expérimenter l'élixir comme j'ai fait là. En fait, juste leur dire, je les ai amenés dans des exercices pour faire ça. Et ils ont trouvé ça vraiment, vraiment génial, les messages qu'ils peuvent recevoir aussi grâce à ces consciences. Parce qu'au-delà de l'élixir, c'est vraiment, on peut vraiment recevoir un enseignement. C'est vraiment des consciences vibratoires qui peuvent nous aider dans notre évolution. Et la paix intérieure, elle est en lien avec notre 3e œil, notre intuition. Donc c'est clair que quand on va calmer le bavardage mental, eh ben, on va aussi pouvoir plus entendre notre intuition. Voilà. Et maintenant, pour finir, je vais regarder avec les lames de tarot. J'avais envie de ressortir un plus vieux tarot cette semaine. Et je vais voir la lame qui veut venir vers nous et son enseignement. Désolée, la voix elle est là, mais c'est pas encore tout à fait fini. Le soleil. Alors là, eh ben, encore une fois, je le vois vraiment comme ce phare dont je vous parlais, hein, d'avoir un projet, c'est ce phare. Et puis là, qu'est-ce qu'il va me montrer? C'est vraiment ce rayonnement. Évidemment, quand on a un projet, on a quelque chose qui nous inspire, qui nous éclaire, je dirais. Et ben, ça ramène de la joie, ça ramène aussi... là, je vois le papillon qui ouvre vraiment... qui ouvre vraiment ses bras, hein. Donc c'est comme si vraiment on peut accueillir aussi les solutions, les aides. Il y a vraiment une notion de joie, de légèreté. Ouais, vraiment, c'est comme si on calme on sort de ce bavardage interne, il y a beaucoup de joie. Finalement, on peut aussi non seulement accéder à notre intuition, à notre propre sagesse, mais aussi retrouver une certaine joie de vivre et puis une envie d'aller de l'avant, de ne pas rester figé dans quelque chose, mais vraiment de se dire ouais, j'ai envie de bouger, j'ai envie que les choses elles bougent. Et du coup, voilà, ça va être une semaine où il y aura certainement, peut-être c'est quelque chose qui est bloqué, mais on a cette opportunité d'aller de l'avant et de retrouver cette joie
cette motivation et cette envie, hein, surtout, d'aller vers quelque chose de plus léger. Voilà, en tout cas, moi, je suis super heureuse. C'est clair que je pars jeudi à Bali, donc pour moi, c'est quelque chose de très léger. Comme je disais, j'ai une année challengeante et j'ai vraiment envie de prendre le temps de me ressourcer, de me retrouver. Cette fois, je pars pas avec un groupe, je pars pour moi, vraiment pour faire mon bilan 2025, voir aussi qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre l'année prochaine, de quelle façon est-ce que j'ai envie de vous accompagner. Donc si vous avez des idées, des thématiques qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à m'écrire parce que c'est le moment, parce que justement c'est là que je vais poser un petit peu ce que j'ai envie. Je sais qu'au début d'année, je vais reproposer mon accompagnement au point de bascule pour des personnes qui sentent qu'elles sont à bout et puis qui n'ont plus l'énergie. Des personnes qui sont souvent sacrifiées, hein, que ce soit pour leur travail, pour leur famille, pour leurs enfants, pour tout, quoi, pour des projets, pour tout. Et puis qui ont vraiment besoin d'être accompagnés proches. Donc là, c'est vraiment un accompagnement très proche. Et voilà, je vais le reproposer en début d'année. Donc si vous vous sentez concerné et que vous avez envie d'aller dans ce nouveau projet, débuter une année en retrouvant votre énergie, en vous repassant, vous remettant en premier, n'hésitez pas aussi à me contacter. Mais tout prochainement, je vous enverrai des informations là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis, je vous embrasse fort et on se retrouve la semaine prochaine depuis Bali. J'ai hâte.